Le film commence par montrer un endroit nommé Choco Mills. L'exploitation minière était en cours à cette époque. Après avoir terminé les travaux miniers, les ouvriers sont rentrés chez eux comme d'habitude. Un homme parmi eux est montré nommé Schutman, avec son fils. Son fils parlait d'un collègue. Un collègue est tombé alors qu'il travaillait, mais il a maintenant été licencié. Schutman dit à son fils que nous parlerons plus tard de ce sujet puis s'en va. Son fils retourne à la mine pour apporter ses outils mais soudain, il crie et Schutman se dirige vers son fils. Ici, la scène coupe puis l'histoire change un an plus tard où une fille nommée Ariane est montrée. Elle recueillait des informations sur Choco Mills à partir de différents articles. Ariane aime les aventures. Il y avait un groupe de 4 personnes qui devaient se rendre à Choco Mills, et l'un d'eux s'appelait Darren. Il y avait des amis de Darren avec lui le lendemain. Ariane est montrée en mouvement pour Choco Mills avec l'équipe. Darren demande à Ariane combien de personnes sont venues chercher Choco Mills depuis maintenant. Darren était un scientifique mais Ariane dit que je ne peux pas vous le dire car je ne révèle rien d'un client à un autre client et c'est ma règle. En fait, Choco Mills n'est mentionné sur aucune carte après 1970 et personne ne sait ce qu'il est advenu de la population des Choco Mills. Darren se joint à eux pour découvrir ce qui s'est passé à Choco Mills. En avançant, Ariane s'arrête dans un magasin pour prendre des fournitures, puis elle demande au propriétaire comment se rendre à Choco Mills. Le propriétaire dit que je n'avais jamais entendu parler de cet endroit auparavant. Ariane insiste pour qu'il lui dise le chemin mais le propriétaire lui demande de retourner à l'endroit d'où elle est venue. Ariane sort de la boutique après avoir écouté le propriétaire. Après cela, le propriétaire dit à quelqu'un sur Tokiwoki qu'il y a un problème. Plus tard, Ariane avance avec son attelage mais une voiture se met à la suivre sur le chemin mais sa vitesse ralentit en arrivant à un endroit. Ariane réalise que la voiture les suit. Elle atteint un endroit en distrayant la voiture et il trouve les clôtures électriques au milieu de la forêt. L'ami de Darren est gêné par les clôtures car qui mettrait des clôtures au milieu de la forêt. Tout le monde l'ignore et ils avancent en franchissant la clôture. La nuit apparaît et ils installent un camp dans la forêt près d'un lac. Ils discutaient de Choco Mills. Au cours de la discussion, Darren raconte qu'en fait un trou dévié a été fait dans les Choco Mills, et peut-être qu'un gaz toxique en est sorti, ce qui est devenu la raison de détruire cet endroit. Nous découvrons de leur conversation qu'ils ne savent pas ce qui s'est réellement passé dans les Choco Mills. L'ami de Darren n'est pas d'accord avec cette logique de gouffre et leur parle du gouffre russe. L'énorme gouffre de Russie a été réalisé dans Sibéria, et il était profond d'environ 1 mile. Les voix étranges ont été entendues du trou de forage lorsqu'un microphone y a été jeté. C'était une voix terrible comme si quelqu'un criait alors, America a décidé de faire cet énorme trou dans Choco Mills, en voyant Russia. Darren considère cela inutile, c'est pourquoi il se dispute à ce sujet. L'ami de Darren tentait de le persuader que la catastrophe naturelle n'était pas la cause de la destruction de Choco Mills. La raison est autre chose dont nous ne savons rien. Darren n'était pas prêt à l'entendre, puis 3 personnes sont montrées dans la forêt. La jeune fille s'appelait Shelby, et il y avait ses 2 compagnons avec elle. Ils sont venus ici pour réparer le grillage d'un trou. Un animal a cassé le fil et il réparait le fil pendant ce temps. Schutman arrive là pour voir toute la situation. Shelby demande à son compagnon de vérifier toutes les clôtures à proximité. Un animal l'attaque depuis la clôture alors qu'il va vérifier la clôture. Ici cette scène coupe. Ariane
est montré le lendemain aller de l'avant avec son équipe là où il trouve l'immense gouffre de Choco Mills. Il y avait beaucoup de clôtures électriques dessus. Ils enlèvent les clôtures et placent un scanner avec la caméra dans le gouffre. L'ami de Darren était en train d'y revenir quand il a entendu une voix forte. À cause de cela, il enlève son casque et fait entendre cette voix à tout le monde. Pendant ce temps, il s'est coincé par erreur dans la corde de la caméra puis soudain, quelqu'un l'entraîne dans le gouffre. Pendant ce temps, Ariane et l'un des amis de Darren descendent le gouffre pour le sauver mais ils ne le trouvent pas après l'avoir cherché pendant longtemps. La scène à l'envers du gouffre est montrée où un étranger arrive et devient furieux de voir le gouffre. Il leur montre une arme à feu tout en les avertissant. Il referme le gouffre en coupant la corde mais Darren et son ami essaient de lui faire comprendre que les membres de leur équipe sont à l'intérieur. L'inconnu ne les écoute pas, puis l'ami de Darren le fait s'évanouir en l'attaquant. Ariane voit la corde coupée et comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle vient immédiatement à l'envers avec l'ami de Darren. Plus tard, ils s'en vont en prenant la voiture de l'inconnu et en le laissant là. L'ami de Darren était furieux et dit que c'est arrivé à cause de toi. C'est de ta faute parce que tu nous amènes ici pour quelques financements. On connaîtra plus tard le financement dont parlait son ami. Se déplaçant à distance, leur voiture s'est coincée dans un fossé mais Ariane dit que nous devrions continuer à avancer car nous devons nous approcher de la clôture avant que le soir n'apparaisse. La scène passe à l'inconnu qui reprend ses esprits et informe son équipe de la situation. Pendant ce temps, l'étranger a été pris par une créature. D'un autre côté, il est montré que la nuit est apparue, ils avançaient mais soudain, ils entendent le cri d'une créature. Ils avancent à l'aide de la vision nocturne tout en éteignant leur lampe de poche. Soudain, la créature les attaque et prend l'un des amis de Darren. Ariane, Darren et son ami avancent tout en s'en échappant. Heureusement, ils trouvent un camion là-bas. Maintenant ils sont montrés à la base de Shutman. Shutman vient devant eux et commence à leur parler de lui. J'étais le cofondateur de la société minière mais maintenant je travaille pour la sécurité et la maintenance. Puis, Ariane leur demande ce qui se passe ici. Shutman dit que chacun a ses propres croyances et points de vue. Quelqu'un considère le trou comme un puits d'enfer et quelqu'un le considère comme un fossé normal. En fait, des créatures étranges vivent dans ce gouffre. Shelby demande où est le gouffre qui est ouvert. Shelby a demandé cela parce que Ariane a dit qu'elle pouvait les emmener là-bas. Shutman ordonne de fermer tous les gouffres. Ils partent de là en faisant équipe. Pendant ce temps, le compagnon de Shelby l'informe via talkie-walkie que les créatures sont présentes partout. En conséquence, vous devez vous abstenir de vous déplacer à partir de là. Le compagnon de Shelby est montré en train de sacrifier sa vie pour que tout le monde aille de l'avant. Les créatures ont été distraites et se cachent dans une maison tout en obtenant une chance. Shelby leur donne des informations sur les créatures. En fait, les créatures attirent vers le bruit. Ils ont un tentacule étrange dans leurs mains qui paralyse les gens. Pendant ce temps, les créatures les attaquent et ils atteignent un tunnel pour s'échapper. Shelby se sépare également d'eux pour distraire les créatures. Maintenant, Ariane, Darren et son compagnon avancent mais ils affrontent à nouveau les créatures après un court instant. Leur ami essaie de les faire exploser à l'aide d'une grenade. La créature jette la grenade à cause de cela, et la grenade explose là-bas. Leur compagnon se blesse à cause du souffle et la créature l'emporte avec elle tout en le paralysant. Maintenant, Ariane et Darren étaient restés, ils étaient les survivants mais voyant ses compagnons mourir un par un, Darren est assis là. Il s'en veut pour tout ça et dit à Ariane qu'une compagnie privée voulait cette mine de Choco Mills
et que la compagnie m'a embauché pour ça. Après cela, nous aurons beaucoup d'argent signifie qu'ils sont venus ici pour de l'argent. Plus tard, Ariane est montrée avançant seule mais elle promet à Darren qu'elle sera de retour pour vous emmener d'ici puis le changement de scène à Shutman. Il se tenait près de la clôture avec son équipe et les créatures essayaient de venir de ce côté en le voyant. Shutman ordonne d'ouvrir le feu sur ces créatures. Plus tard, la scène passe à Ariane, qui avançait en s'échappant. Elle s'y cache lorsqu'elle entend la voix de la créature mais après un certain temps, elle ressort en sentant que la créature est partie. Soudain, la créature l'attaque et l'emporte avec elle. Ariane se retrouve sur un bateau lorsqu'elle se réveille dans la scène suivante. Elle voit la créature avec le corps de Shelby, et ça avait l'air terrible. La créature prenait le bateau vers son emplacement. Atteignant son emplacement, Ariane rencontre Darren et son ami. Ariane demande en voyant la reine de la créature quelle est cette chose. L'ami de Darren lui dit que c'est une espèce rare de créature et qu'il pollinise de la même manière que les fourmis et les abeilles. L'ami de Darren lui racontait tout cela. Pendant ce temps, une créature arrive et le retient. Il l'emmène à sa reine et la reine de cette créature le mange vivant. Plus tard, la créature emmène Ariane à la reine mais avant que la reine ne puisse manger Ariane, elle met une grenade dans sa bouche pour avoir une chance. Elle part avec Darren immédiatement. Ils atteignirent sous le gouffre, et c'était le trou dont ils avaient ouvert la clôture. Ils grimpent à l'aide de la corde mais de nombreuses créatures se rassemblent et une créature grimpe bientôt sur la corde pour les attaquer. Darren coupe la corde en voyant cet ennui pour sauver Ariane, en se sacrifiant. Pendant ce temps, un homme coupe la corde à l'envers mais Shutman arrive au bon moment et tire Ariane à l'envers. Peu de créatures sortent du gouffre mais elle les tue en les brûlant. Plus tard, le trou a été fermé. Puis, Shutman demande à Ariane ce qui est arrivé à son équipe. Où ils sont. Ariane raconte être déprimée que les membres de mon équipe sont terminés par les créatures. Heureusement, je suis le seul survivant. Après cela, Shutman est montré prenant Ariane dans sa voiture et lui dit que la créature a pris son fils. Le fils de Shutman, que l'on a vu au début du film. Il dit que je me batte avec les créatures après l'incident pour me venger de la mort de mon fils. Ariane dit que vous devriez informer les gens sur ces créatures. Shutman dit que les gens dans le monde ne sont pas encore prêts à connaître ces créatures. Puis il propose à Ariane de rester ici pour se battre avec ces créatures. Tout d'abord, Ariane refuse et descend de la voiture, mais après un court instant, elle s'assied dans la voiture, prend une corde et dit « Nous aurons besoin de ça en chemin. C'est pourquoi j'ai apporté ceci. Maintenant, cela signifie que Ariane a accepté son offre. Elle a accepté de travailler avec lui. Après cela, ils continuent leur voyage. Le film se termine par cette scène. Merci d'avoir regardé.